Alléluia, peuple de Dieu. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui nous a fait cette grâce d'être là aujourd'hui. Je voudrais saluer chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans la présence du Seigneur. Parce que la Bible, la parole de Dieu dit, là 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est présent parmi eux. Et le Seigneur est présent parmi nous parce que le nombre a déjà été dépassé. Et donc, nous pouvons nous réjouir de ce que ce Dieu qui est au contrôle de toutes choses est présent en ce lieu. Et je voudrais saluer nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur agisse encore davantage dans votre vie et qu'il multiplie ses faveurs dans les moindres détails. Alors, nous allons pouvoir ouvrir nos Bibles. Je nous recommande de reprendre le texte que nous avions commencé la fois passée, c'est-à-dire dans le livre de Philémon. Philémon, chapitre 1. Je le dis quand même pour question de commodité. Philémon, chapitre 1, le verset 10 au verset 11. Philémon, verset 10 au verset 11. Nous allons continuer ce que nous avions commencé il y a 3 semaines. Nous avons eu entre-temps l'occasion de recevoir la parole de Dieu au travers de notre frère Jean-Robert Dinsil qui nous a parlé de la part du Seigneur, comment avoir une vie chrétienne épanouie. Nous avons par la suite eu une parole de la part du Seigneur au travers de son serviteur Allé qui nous a parlé de la prière qui est un atout important. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Donc, Philémon, le verset 10 et le verset 11, si quelqu'un a trouvé, n'hésitez pas de lire. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Amen. Amen. C'est Philémon, tout à fait. Comme on avait dit la fois passée, Philémon est un de livres qu'on ne cite pas régulièrement. On est habitué à 1 Corinthien, 1 Thessalonicien. Et pourtant, Philémon fait partie des livres qui se trouvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, ne le cherchez pas dans l'Ancien Testament. Vous allez chercher, vous ne trouverez pas. Il est localisé dans le Nouveau Testament. Et c'est un livre qui fait contraste avec les autres écrits de Paul, parce que c'est Paul qui l'a écrit. Les autres écrits de Paul, ce sont les instructions que Paul, en tant que responsable des églises qui ont été implantées dans différentes villes, écrit. C'est comme ça que nous voyons qu'il y a la lettre de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la lettre de Paul aux Corinthiens. Il adresse même des lettres à Timothée et il adresse des lettres à Tite. Et dans toutes ces lettres-là, il est en train de donner des instructions sur comment l'Église doit fonctionner, sur comment l'Église doit œuvrer. Dans le cas de Philémon, il s'agit ici d'une correspondance personnelle. Là, je fais un petit résumé de ce qu'on avait dit il y a 3 semaines pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Il s'agit ici d'une correspondance personnelle de Paul vis-à-vis de Philémon. Quand nous lisons le livre de Philémon, ça tombe bien, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est facile à lire et rapidement. Nous découvrons que Philémon est quelqu'un qui est venu au Seigneur par l'entremise de Paul. Et quand il est venu au Seigneur, il est devenu une bénédiction pour les chrétiens de la ville où il était, c'est-à-dire la ville de Colosse. La ville de Colosse, nous l'avions située la fois passée dans la Turquie actuelle, et c'était une ville qui était vraiment prospère, il y avait beaucoup d'activités dans cette ville-là. Et dans cette ville-là, il y avait une église qui opérait, et cette église opérait dans la maison de Philémon. Et Philémon était quelqu'un non seulement qui s'occupait de l'aspect spirituel des chrétiens, mais il s'occupait aussi de l'aspect financier. Au point que Paul est en train de lui rendre hommage. Si nous lisons les versets qui viennent avant, nous voyons que Paul est en train de lui rendre hommage. Il dit que j'ai entendu
ce que le Seigneur est en train de faire au travers de toi, de ta charité, combien tu es une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qui a vraiment marqué. Paul, au moment où il écrit cela, il est en prison. Il est dans un environnement où il n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas la possibilité d'accomplir tout ce qu'il a l'intention de faire. Mais il décide quand même de faire un suivi avec les différentes églises. Et chaque fois qu'il reçoit des rapports, ce qui vient de Colosse sont toujours des bons rapports. Philémon était une bénédiction pour l'église. Il était une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il était une bénédiction pour le travail de Dieu. Vous savez, comme tous parents, nous regardons avec fierté quand nous voyons nos enfants nous faire honneur. Si jamais ils reviennent avec un 0 sur 20 de l'école, là on n'est pas content du tout. Et c'est généralement des moments pareils où le papa dira, regarde ce que ton enfant a fait. Mais dès que l'enfant vient avec le 20 sur 20, c'est à ce moment-là que ça devient mon enfant. Alors je parle de mon enfant à moi. Ce sont des choses qui arrivent parfois dans les foyers. Alléluia. Et donc, Paul était particulièrement fier, particulièrement heureux de ce qu'il entendait de Colosse. Et la maison de Philémon servait du lieu où le culte était accordé. Donc c'est à cet endroit-là que le culte s'est né, et c'est là que l'œuvre de l'Éternel opérait. Dans cette maison-là, il y avait des serviteurs, et parmi les serviteurs, il y avait une personne qui s'appelait Onésime. Onésime était esclave dans la maison de Philippe. La Bible ne nous dit pas dans quelles circonstances les choses se sont passées. Toujours est-il qu'à un moment, quand Philémon se convertit, il avait des serviteurs, il avait des esclaves. Et Onésime était un des esclaves. Et Onésime ne semblait pas être particulièrement content de sa condition. Et je comprends, personne n'aime être esclave d'une autre personne. Personne n'aime dépendre des autres. Personne n'aime que quelqu'un soit tout le temps sur ton dos pour te dire ce que tu dois faire. Tu as parfois des envies, tu as parfois des désirs, mais tu ne sais pas le réaliser parce que tu n'as pas cette liberté. Et donc, Onésime était quelqu'un qui était resté dans sa soif. Il avait besoin de voir un changement dans sa vie. Il avait besoin d'être libre. Comme tout le monde autour de lui était libre, lui aussi avait besoin de liberté. Il voulait aussi faire sa vie, mais les choses ne se passaient pas comme il se faisait. Malgré la prière qu'il y avait dans la maison où il travaillait, cette parole-là n'avait pas d'impact dans sa vie. Alléluia. De la même manière, bien-aimés, nous pouvons être là 30 ans dans l'église. Si jamais la parole de Dieu n'entre pas dans notre vie, nous aurons toujours une vie insatisfaite. On sera bien sûr présent à l'église. On sera présent dans les activités de l'église. Mais notre cœur restera sec devant la face de l'Éternel. Nous pourrions être semblables à cette pierre qu'on a placée au fond de la rivière, qu'on retire un an après et qu'on casse et qu'on s'aperçoit qu'à l'intérieur c'est sec parce qu'il est resté hermétique. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Onésime. Malgré la prière qui se faisait dans le lieu où il servait, malgré les circonstances qu'il y avait autour de lui, la parole n'avait pas eu une place dans son cœur. Vous savez, bien-aimés, quand nous avons plein de choses dans nos cœurs, nous empêchons parfois le Seigneur de déposer quelque chose. Alléluia. Et pour qu'il puisse déposer, nous devons lui présenter un vase vide afin qu'il le remplisse. Mais si nous n'avons pas tous nos vases sont pleins, il n'y a rien qu'il puisse déposer dans notre vie. Et dans la vie d'Onésime, le vase était plein parce qu'il n'avait pas satisfaction de sa vie. Il se disait, je dois un jour profiter moi aussi de la vie. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Pourquoi telle autre personne peut faire des projets? Un tel qu'il a voyagé, un tel a acheté du bétail, et moi je ne sais rien faire. Et Onésime fait quelque chose. La Bible ne nous dit pas dans quelles circonstances, toujours est-il que Onésime dérobe dans la maison de Philémon. Il prend l'argent qu'il y avait, il prend les biens qu'il y avait. On ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il y avait.
mais il a pris des biens dans cette maison. Et il est parti. Est-ce qu'il avait pris tout? Vous savez, parfois, dans des maisons, dans certaines familles, on met de côté de l'argent, on s'est dit, bon, dès qu'on atteindra une certaine somme, on va pouvoir acheter quelque chose. J'ai des projets d'acheter un appareil, d'acheter certains articles, de commander certains articles. J'attends d'avoir suffisamment d'argent. Et là, toutes les ressources étaient parties. Philémon qui utilisait ces ressources se retrouvait sans ressources pour pouvoir aider l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Et ça créait un problème. Mais pour Onésime, la chose qui était la plus importante, c'est de se mettre une distance entre lui et son ancien maître. Alléluia. Il a décidé de fuir. Il a fui à Rome, qui était à peu près, quand on regarde l'échelle des distances aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent de 2000 kilomètres. De t'aller à 2000 kilomètres plus loin. Je ne sais pas, ici au Canada, ce serait quelle distance à peu près? Je n'ai pas vérifié, mais 2000 kilomètres, c'est beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas d'hélicoptère. Il n'y avait rien de ce que nous avons aujourd'hui. Et parfois, pour faire certaines distances, de 2000 kilomètres par exemple, ça peut te prendre quelques heures en avion. À pied, je ne vous dis pas. Ça peut prendre des jours. Toujours est-il que, après avoir dérobé ce qu'il y avait dans la maison de Philémon, Onésime fuit très loin. Il va à Rome. Rome qui était le centre de l'univers en ce temps-là. C'était la ville référentielle en ce temps-là, où il y avait toutes les bonnes choses. C'est là que les choses se passaient. Alléluia. Et Philémon et Onésime, pardon, avec ce qu'il a volé, il a dit, je vais aller faire ma vie ailleurs. Je vais arriver dans cette ville, personne ne me connaît, personne ne sait quelle est ma situation, je pourrais refaire ma vie. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées comme il le voulait. Toujours est-il qu'on apprend dans le texte qu'à un moment, il est en contact avec Paul. Et comme Paul était en prison, ça veut dire que lui aussi était en prison. Alléluia. Il avait détourné de l'argent, il avait des projets dans sa tête. Mais ces projets ne sont pas aboutis. Peut-être qu'il avait dilapidé tout ce qu'il avait et n'avait plus rien. Peut-être qu'il était contraint de commencer à voler. C'est peut-être comme ça qu'on l'a attrapé. La Bible ne nous le dit pas. Mais toujours est-il qu'il se retrouve en prison. Alléluia. Et la fois passée, nous avions souligné le fait, et je voudrais encore le répéter aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être que dans ta vie, peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui reste hermétiquement imperméable à la parole de Dieu. Tu as beau lui parler, tu as beau l'exhorter, d'autres personnes lui parlent, mais ça ne lui dit rien du tout. Et là où il a cherché à fuir, c'est là que le Seigneur l'a attrapé. Alléluia. Bien-aimé, ne désespère pas parce qu'il y a quelqu'un qui semble être rebelle à la parole de Dieu. Prie pour lui. Parce que quand le Seigneur décide d'attraper quelqu'un, c'est comme quand quelqu'un qui va à la pêche. Je ne sais pas pour vous si vous avez eu l'occasion de pêcher. Moi, j'ai eu cette occasion quand j'étais jeune avec ma canne à pêche. Tu lances ton appât, et tu restes, tu attends. Dès que le poisson mord et que le poisson veut repartir, il sent qu'il ne peut pas partir. Il va chercher à tirer la canne. Et toi, tu n'as qu'à garder la canne en main et petit à petit tourner le moulinet pour que le poisson sorte de l'eau et que tu l'amènes. Alléluia. Quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train de l'amener à se retrouver face au Seigneur, le pécheur par excellence. C'est lui qui peut toucher le cœur de quelqu'un, même là où les choses sont impossibles. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Onésime. Peut-être que quand il est parti, Philémon est resté prier pour dire, Seigneur, regarde, ton œuvre a été affectée par ce qui s'est passé. Oh, touche le cœur de ce monsieur, qu'il ramène peut-être l'argent qu'il avait pris. Touche le cœur de cette personne, qu'il vienne à toi.
la prière qu'il a formulée a porté des fruits. Alléluia. Et là où Onésime cherchait à fuir, son péché l'a trouvé. Il a été rattrapé. Et c'est là que nous nous étions arrêtés la fois passée. Alléluia. Quand Paul rencontre Onésime, Onésime entend la parole de Dieu. Et vous savez, dans la vie, parfois, nous avons tellement de choses sur lesquelles nous nous reposons pour établir nos vies, qui sont les bases sur lesquelles nous nous appuyons. Ça peut être des études que tu as faites. Ça peut être l'intelligence que tu as. Ça peut être le travail que tu as. Ça peut être les connexions que tu as. Mais bien aimé, à certains moments, quand le Seigneur te parle et que tu n'entends pas, le Seigneur commence petit à petit à te retirer tout ce qui te sert de béquille. Pour que lorsque tu te retrouves sans béquille sur lequel tu t'appuyais, que tu apprennes à te reposer sur le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Onésime. Le Seigneur a retiré tout ce qui lui servait de béquille, tout ce qui l'empêchait d'être accessible à la parole de Dieu. Il s'est retrouvé dans un environnement, dans un contexte où la parole de Dieu a commencé maintenant à agir dans sa vie. Et cette parole est arrivée et a changé sa vie. Alléluia. Onésime qui était insatisfait, qui était aigri, qui était voleur, qui était fugitif, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et vous savez, bien aimé, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce qui est arrivé à Onésime. Il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur à un endroit improbable. Mais c'est là que le Seigneur l'a rencontré. Alléluia. Et donc, bien-aimé, tu es peut-être en train de prier pour quelqu'un qui semble être difficile. Pour quelqu'un pour qui tu as dit peut-être déjà, lui, son cas à lui, c'est maintenant un cas problématique. Il faudrait que le Seigneur s'en charge. Et bien aimé, je te rassure que le Seigneur s'en charge. Ce qu'il te demande de faire, reste dans la prière, reste dans la présence de l'Éternel. Et cet enfant qui est dans la drogue, et cet enfant qui est dans la prostitution, et ce frère ou cette sœur qui est dans l'occultisme, parce que toi tu te tiens devant le trône de Dieu, parce que toi tu invoques le Seigneur entend. Alléluia. Et quand le Seigneur entend, il ne laisse pas traîner ce qu'il entend à néant. Il prend cela à cœur et il se charge de cela. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie d'Onésime. Onésime rencontre le Seigneur, sa vie change. Lui qui était un mauvais serviteur, lui qui était un serviteur qui était inutile, finit par commencer à servir. Le service n'était plus un fardeau pour lui. Parce que quand Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, même les choses qui étaient les plus difficiles deviennent des choses accessibles. Alléluia. Onésime a commencé à servir le Seigneur. Il a commencé à travailler avec Paul. Il a commencé à assister Paul. Il est devenu même précieux entre le service, dans les services de Paul. Que Paul était maintenant quelqu'un qui se reposait sur Onésime. Et nous voyons dans la Bible, il n'y a que 2 passages où on nous parle d'Onésime. On nous parle dans le livre de Philémon, mais aussi dans la lettre que Paul a adressée à l'église de Colosse. Ce sont les 2 endroits où on parle d'Onésime. Onésime est devenu un partenaire de Paul. Il est devenu un compagnon de service de Paul. Lui qui était négligé, qui était rejeté, lui qui était abandonné, lui qui était esclave, il a fini par acquérir une nouvelle identité en Jésus-Christ. Alléluia. Et de ce fait, il a fini par devenir utile. Alléluia. Parce que onésime est un mot, vient du grec, qui veut simplement dire utile. Et je l'avais souligné la fois passée. Vous savez, les esclaves, parfois, on leur donnait des noms en fonction de la tâche qu'on leur donnait. Celui qui allait couper le bois, on l'appelait bûcheron. Eh, bûcheron, viens. Donc, on savait qu'il y avait une personne particulière qui portait ce nom-là. Et dès qu'on citait ce nom, c'est cette personne qui venait. Et étrangement, chez Onésime, son nom signifiait utile. Mais quand il était dans la maison de Philémon, il n'a jamais été utile. Il a été un problème.
Il a causé des problèmes. Mais quand il est venu à Jésus-Christ, il a commencé à porter vraiment son nom. Alléluia. Il est devenu vraiment utile. Et de la même manière, bien-aimés, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une personne ou une chose qui est utile? Quand nous regardons dans le dictionnaire, on nous dit que utile, c'est ce qui peut servir à quelqu'un. J'ai besoin d'arriver à une certaine destination, j'utilise ma voiture pour aller à cet endroit. Ma voiture est utile pour moi pour me déplacer. Alléluia. Ma casserole est utile pour préparer. Mes couverts sont utiles pour couper, par exemple, la viande. Ce sont des choses qui me servent, qui me sont profitables, qui procurent un avantage. Au lieu que je coupe ma viande avec mes dents, j'utilise le couteau et la fourchette pour couper la viande. Alléluia. Ce sont des choses qui me servent, qui sont efficaces, qui sont nécessaires. Alléluia. Toutefois, bien-aimés, tout ce qui existe n'est pas nécessairement utile. Alléluia. Une chose peut exister, mais n'avoir aucune utilité pour toi. Moi, par exemple, bien-aimé, je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé de toute ma vie et je rends gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Quand je vois parfois comment certaines personnes se battent pour cesser de fumer, et bientôt ici en hiver, on va voir des personnes qui vont sortir à moins 30 à l'extérieur juste pour fumer parce que c'est devenu une addiction dans leur vie. C'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer. Moi, déjà, maintenant, il ne fait pas moins 30, je n'ose pas tellement trop sortir mon nez à l'extérieur. Mais eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Pour eux, la cigarette, c'est utile. Et si vous leur posez la question, ils vont vous dire, oh, ça me calme. Ça te calme comment, puisque tu es tout le temps obligé d'aller fumer? Est-ce que ta vie est faite de telle manière que tu es tout le temps colérique, qu'on doit te calmer? Il y a un problème. Alléluia. Vous pouvez mettre toutes les cigarettes du monde devant moi. Ça ne me servira à rien. Alléluia. Parce que je ne fume pas, ça ne m'est d'aucune utilité. Ça existe. J'entre dans des magasins, j'entre dans des dépanneurs. Je vois parfois on expose à certains endroits où il y a des cigarettes, mais je ne les regarde pas parce que ça n'est pas utile pour moi. Ils ont beau être dans le magasin, mais ils ne me disent absolument rien. Alléluia. Donc la notion d'utilité, dans le cas présent, peut être une notion subjective, c'est-à-dire que ça dépend d'une personne à l'autre. Une chose peut être utile à quelqu'un et ne pas être utile à quelqu'un d'autre. Mais il existe aussi des choses et des situations qui sont une notion universelle. Elles ne sont pas subjectives, elles sont valables pour tout le monde. Alléluia. C'est comme par exemple l'air. L'air, que tu sois grand, que tu sois petit, c'est utile pour toi. Dès le moment où tu cesses de respirer, dès le moment où il n'y a plus d'air, tu meurs. Que tu sois blanc, que tu sois noir, ça ne dit pas que parce que tu es d'une certaine race que tu n'as pas besoin d'air. Tu as besoin d'air. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, il n'y a aucun moment, aucune tranche de vie où tu dis à ce moment ici, je n'ai pas besoin d'air. Même si jamais tu décides, je suis fâché contre mon frère John, je vais m'empêcher de respirer. Je vais rester peut-être pendant 30 secondes, peut-être pendant 1 minute, pendant 1 minute 30. Mais à un moment, mon corps va me dire, hey, arrête de faire des bêtises. Respire. Parce que si tu ne respires pas, tu meurs. Alléluia. Et Christ est un besoin, est une utilité pour tout homme. Alléluia. Parce que la Bible dit que Christ est venu mourir pour ceux qui étaient pécheurs. Pour des personnes qui étaient détournées de Dieu, pour des personnes qui vivaient loin de la présence du Seigneur. Jésus-Christ est venu accorder le salut à tout le monde. C'est utile pour tout le monde.
Mais il y a des personnes qui passent à côté de cela. Alléluia. Mais Onésime n'est pas passé à côté de cela. Onésime a saisi Christ et sa vie a changé. Alléluia. Et parce que sa vie a changé, il a acquis une liberté qu'il n'avait pas avant. Il avait beau être esclave, mais les choses de sa vie ont changé. Alléluia. Il est passé, et Paul dit qu'il est passé de l'inutile à utile. Il est devenu utile pour l'œuvre du Seigneur. Il est devenu utile pour la maison de Philémon. Il est devenu utile pour le service avec Paul. Il est devenu utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis utile au Seigneur? Est-ce que quand le Seigneur me regarde, est-ce qu'il trouve que je suis utile ou bien je suis inutile dans sa main, dans son champ, dans son œuvre, dans ma vie personnelle, dans la vie de ma maison, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mon époux, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes parents, est-ce que je suis utile? Alléluia. Il y a certains foyers où le papa ne fait absolument rien. Il y a certains foyers où certains enfants ne font absolument rien. Et quand les parents regardent ces enfants, ils disent, oh, je suis vraiment dans le regret d'avoir eu cet enfant. Il retire toute la joie que j'avais. Je me souviens quand il était né, j'étais fier. Mais maintenant, quand je regarde ce que sa vie est devenue, je suis triste. Parce que c'est un bon à rien. Alléluia. Vous avez déjà entendu cette expression, bon à rien? Pour dire, on a tout essayé avec lui et il n'y a rien qui se passe. Sommes-nous utiles entre les mains du Seigneur? Ou bien sommes-nous des bons à rien devant le Seigneur? La vie que nous avons, le temps que nous avons, les ressources que nous avons, nous ont tous été accordés par Dieu. Ils nous ont pas été accordés pas pour que nous puissions les gaspiller, mais pour que nous puissions les utiliser. Pour sa gloire, pour notre bien-être, pour le bien-être des gens autour de nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour l'œuvre de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il en est de nos vies? Ce ne sont pas nos propriétés, nous n'en sommes que des gestionnaires. Et un jour, nous viendrons devant le trône de Dieu et nous devrons rendre compte de tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons reçu et que nous n'avons pas servi pour la gloire du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un lise dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, le verset 30. Matthieu chapitre 25, le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. La Bible ici nous parle du serviteur inutile. Quel est ce serviteur inutile? Si nous lisons les versets d'avant, nous voyons l'histoire de la parabole des talents, où le Seigneur, le maître de la propriété, donne à une personne une certaine quantité de talents, 5 talents, une autre personne on lui a donné 3, une autre personne on lui en a donné qu'un seul. Pendant que les autres ont multiplié, fructifié ce qui a été placé en eux. Celui qui n'a reçu qu'un talent n'a fait une chose. Il a enterré. Il s'est dit, je connais ce maître. Si jamais je perds ça, je vais avoir des problèmes avec lui. Il est dur. Alors pour éviter de le perdre, je vais l'enterrer à un endroit que moi seul je connais. S'il revient, il aura son talent. Je n'aurai rien perdu, je n'aurai pas de problème avec lui. C'était son raisonnement. Mais la Bible nous dit
que l'Éternel appelle cette personne un serviteur inutile. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de dons? Qu'est-ce que tu fais des talents? Qu'est-ce que tu fais dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, dans le champ du Seigneur? La Bible dit que la moisson est grande et il y en a besoin des ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le Père envoie des ouvriers. Nous prions parfois en disant « Seigneur, envoie des ouvriers », en oubliant que nous-mêmes, nous sommes des ouvriers. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester tranquilles dans notre coin, à ne rien faire et à attendre simplement « Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni ». Nous sommes passés de l'esclavage du péché pour devenir esclaves de Jésus-Christ. Un serviteur, un esclave vient d'abord trouver son maître pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et le maître lui donne des directives. La maîtresse de la maison lui dit « Tu vas faire ça et tu vas faire ceci. » Et la personne va exécuter ce qu'on lui a donné comme tâche. Mais si jamais elle ne le fait pas, c'est une personne inutile. C'est une personne paresseuse. C'est une personne qui ne sert à rien dans le travail de la maison. De la même manière, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui attendent seulement que Dieu me bénisse. Oh Seigneur, bénis ma vie, bénis ma situation, bénis mon travail, bénis ceci. Mais que fais-tu de ce que le Seigneur t'a confié? Parmi les tâches que le Seigneur nous a confiées, c'est de parler de Jésus-Christ. Et bien aimé, je reviendrai souvent sur cette institution qui est l'évangélisation. C'est notre devoir de parler de Christ autour de nous. Christ ne nous a pas placés ici simplement pour que nous puissions recevoir des bénédictions. Souvenons-nous, quelle était la recommandation de Christ avant de partir? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a défini une tâche qu'il a réservée à son peuple. Certains me diraient, oui, mais ça c'était pour les apôtres. Nous, on n'est pas apôtres. Avant d'être apôtres, ils sont d'abord serviteurs de Dieu. Alléluia. De la même manière, avant d'avoir n'importe quel titre, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes dans le champ du Seigneur. Le Seigneur nous a pris sur le bord de la route où nous étions. Il nous a amenés dans son champ et il nous a donné une tâche. Mais si tu ne connais pas la tâche que le Seigneur t'a donnée, c'est normal que tu ne fasses rien. Et si tu ne fais rien, ne t'attends pas à un salaire de la part du Seigneur. Ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. La Bible, la parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Tu ne travailles pas, mais tu veux simplement que Seigneur bénis, Seigneur viens. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Est-ce que tu connais quel est ton don? Est-ce que tu connais quel est le ministère auquel le Seigneur t'appelle? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Est-ce que tes voisins savent que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tes voisins savent que tu es racheté? Est-ce que la personne que tu croises peut-être tous les jours sait que tu connais le Seigneur? Et peut-être tu te dis, oh non, je ne voudrais pas, vous savez, je dois respecter son intimité, c'est sa liberté de choix, il doit... La Bible nous dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. C'est notre devoir, c'est celui-là, c'est de prêcher Christ, c'est d'annoncer Christ, de dire aux gens que Dieu les aime, de dire aux gens que Dieu a pourvu au problème du péché, de dire aux gens que le Seigneur veut les ramener à lui, que le Seigneur veut transformer leur vie, qu'il veut reconnecter le Père avec les hommes, qu'il veut donner un libre accès devant le trône de Dieu, d'appeler le Créateur de toutes choses, Père de notre vie. Alléluia. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Onésime. Il avait été inutile, mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dit, je ne peux pas rester comme ça. Je dois servir le Seigneur.
Et il a commencé à servir le Seigneur dans la mesure de l'espace où il était. Mais d'après le texte, nous voyons que Paul est en train de renvoyer Onésime vers Philémon. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de sortir. Il venait assister Paul dans la prison, mais il avait la possibilité de sortir. Bien-aimé, tu as reçu des possibilités de la part du Seigneur. Tu as reçu des dons, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit accorde ses dons et ses ministères à qui il veut, à chacun en particulier, comme il veut, pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église. Quel est ton rôle dans l'Église? Quelle est ta tâche dans l'Église? Le Seigneur n'a pas appelé tout le monde à être pasteur. Le Seigneur n'a pas appelé tout le monde à être évangéliste. Le Seigneur n'a pas appelé tout le monde à être apôtre. Mais que dans chaque aspect de ce que le Seigneur nous a appelés, soyons trouvés fidèles à cela. Alléluia. La Bible dit, heureux le serviteur que le maître trouvera, faisant ainsi. Ce maître est parti en voyage, il a confié une tâche. Quand il est revenu, il retrouve ce serviteur faisant exactement ce qu'on lui a donné comme tâche. Alléluia. Quelle est la tâche que le Seigneur t'a donnée? Si jamais tu n'as pas une idée, bien-aimé, va devant le trône de Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas compris. C'est quoi que tu m'as donné comme tâche? C'est quoi que tu m'as donné comme situation? C'est ce que nous faisons, par exemple. Imaginons quand nous sommes en train de parler au téléphone. Tu parles et il y a un bruit dans la communication. Tu n'as pas compris. Tu ne dis pas, bon, on continue quand même la conversation. Tu dis, excuse-moi, il y a eu un grésillement dans la communication. Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alléluia. Si tu n'as pas saisi, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur t'a déjà parlé. Quand tu es entré dans le Seigneur, quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, quand tu as donné ta vie à Christ, le Christ a commencé à changer ta vie et le Seigneur a commencé à déposer dans ta vie les provisions nécessaires pour que ta propre croissance, mais aussi pour la croissance de l'Église, pour l'édification de l'Église. En quoi es-tu utile dans le champ du Seigneur? Quelle est la tâche que le Seigneur t'a confiée? Si tu sais ce que le Seigneur t'a confié, bien-aimé, s'il te plaît, ne te repose pas. Que le Seigneur te trouve en train de travailler. Que le Seigneur te trouve en train de réaliser ce qu'il t'a confié. Alléluia. Parce que sans cela, tu es inutile. Et nous avons vu dans le texte de Matthieu 25, est-ce qu'on a accueilli à bras ouverts le serviteur inutile? Ma sœur Sandra, tu peux relire encore le verset 30 de Matthieu 25? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On dit, jetez-les dehors. La Bible nous dit qu'il y aura un jour où les gens viendront devant le Seigneur et de dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas prêché? Ce sont des personnes qui étaient dans l'Église, qu'on voyait opérationnelles dans l'Église, mais qui n'étaient pas utiles entre les mains du Seigneur. Alléluia. Certaines personnes se sont improvisées pasteurs sans que le Seigneur les ait appelés. D'autres personnes se sont improvisées prophètes sans que le Seigneur les ait appelés. Ils ont dit des choses, ils ont fait des choses, ils ont créé parfois même des scandales dans l'Église. Le nom de l'Éternel a été traîné dans la boue. Parce que le travail du Seigneur était devenu un métier, mais pas un appel. Et quand c'est le cas, on finit par se retrouver loin de la présence du Seigneur. On commence à faire les choses selon la chair. Et quand on fait les choses selon la chair, ça ne produit jamais quelque chose qui honore Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'être remplis de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous apprend à marcher selon les œuvres de l'Éternel. L'Esprit de Dieu nous conduit sur le chemin de l'Éternel, qui nous permet de savoir faire le travail du Seigneur, qui nous donne la capacité et la compétence de réaliser ce que Dieu attend de nous. Oh bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce serait dommage que le Seigneur dise de toi que tu as été une servante inutile, un serviteur inutile. Malgré que tu étais à l'église, mais tu étais inutile pour le Seigneur. Que le Seigneur te trouve, que le Seigneur me trouve, faisant ce qu'il m'a confié, ce qu'il t'a confié. Qu'il ne te trouve pas endormi, qu'il ne te trouve pas négligent, qu'il ne te trouve pas t'étant relâché de ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Cherche la face de l'Éternel. Examine ta vie pour voir. Si tu fais ce que le Seigneur t'a demandé, gloire à Dieu, continue. Continue jusqu'à ce que le Seigneur vienne te dire, bon, maintenant c'est fini. Alléluia. Comment je peux faire pour ne pas être inutile dans le champ du Seigneur? Une des premières des choses, bien-aimés, prends chaque jour le temps d'aller devant le trône du Père et recevoir tes instructions du jour. Alléluia. La Bible nous montre que Christ ne commençait pas sa journée sans avoir d'abord passé du temps devant le Père. Parce que quand tu passes du temps devant le Père, quand tu as un cœur à cœur avec le Père te révèle ce qu'il veut faire ce jour-là. Le Saint-Esprit vient te révéler la profondeur du cœur de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit peut sonder la profondeur de Dieu. Là où ton intelligence peut s'arrêter, le Saint-Esprit va venir te souffler. Voilà ce que le Père attend de toi aujourd'hui. Et tu sens pousser en toi cette conviction que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Ma fille Sandra, va voir la sœur Marie-France. Ok, je vais aller la voir, mais il y a une raison particulière. Va la voir. Je mettrai en toi ce que tu dois lui dire ce jour-là. Fidèle à ce qu'elle a entendu, la sœur Sandra va, elle trouve la sœur Marie-France. Bonjour ma sœur, comment tu vas, etc. Et le Seigneur met à ce moment des paroles que le Seigneur voudrait adresser à la sœur. Tu n'as été qu'un messager, mais tu as été trouvé fidèle dans la tâche que le Seigneur t'a confiée. Alléluia. Et tu as été fidèle, pourquoi? Parce que tu as commencé ta journée en prenant tes instructions devant le Seigneur. Bien-aimé, ne commence pas ta journée sans rechercher la face de l'Éternel. Tu peux être en retard, peut-être ton réveil n'a pas sonné ou quoi que ce soit. Prends quand même le temps de tenir devant le trône de Dieu. Quelqu'un disait que la journée s'ouvrait avec la clé de la prière et elle se fermait avec la clé de la prière. Alléluia. Si ta journée ne s'ouvre pas avec la clé de la prière, ta journée sera fermée. Et si ta journée ne se ferme pas avec la clé de la prière, elle restera béante, où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Alléluia. C'est important pour nous d'être devant le trône de Dieu. Tu ne veux pas être inutile. Prends l'habitude de te tenir devant le trône de Dieu. Prends l'habitude de consulter l'Éternel. Prends l'habitude de rechercher sa parole. Prends l'habitude de te tenir dans la présence de l'Éternel. Et quand le Seigneur te révèle quelque chose, s'il te plaît, bien-aimé, sois fidèle à ce que le Seigneur t'a révélé. Sois obéissant, obéissante à ce que le Seigneur te recommande de faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu es un mauvais serviteur. Tu es une mauvaise servante. Tu es donc inutile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Si tu réalises à quel prix tu as été acheté, racheté de tes péchés, arraché des chaînes du diable, arraché du billet aller simple que tu avais, que j'avais pour l'enfer,
Christ est venu, il a changé la réservation. Nous avons maintenant une réservation pour le royaume des cieux, où lui-même, le créateur de toutes choses, est allé préparer une place pour toi et moi. Ça serait dommage si jamais nous ratons ce rendez-vous. Alors, peuple de Dieu, prenons cela au sérieux. Marchons selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu va te révéler la pensée de Dieu, va te révéler le désir de Dieu. Alléluia. David avait des combattants. Et un jour, il avait tellement soif. Il s'est écrié, « Ah, j'ai soif ». Et il y a eu des vaillants soldats de David. Ils ont dit, « Ah, on a entendu que notre roi avait soif ». Malgré qu'ils étaient dans un environnement hostile, ils se sont faufilés pour aller prendre de l'eau parce que le roi en avait besoin. Oh, bien-aimé, quel est le besoin que le roi a aujourd'hui, le roi des rois a aujourd'hui, et qu'il attend que tu puisses honorer et accomplir? Sois à l'écoute. Sois à l'écoute du Seigneur. Parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur instruit encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur forme encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur manifeste ce qu'il désire encore aujourd'hui. De la même manière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était à l'école et que l'enseignant nous posait la question, quelle est l'embouchure, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? On était tous là, moi. On était tellement pressés de donner la réponse. On attendait qu'on puisse nous désigner pour donner la bonne réponse. Et que l'enseignant dise, très bien, bravo. Pourquoi n'avons-nous pas ce même empressement quand il s'agit de l'œuvre de l'Éternel? Pourquoi n'avons-nous pas ce même empressement quand il s'agit d'avoir un cœur à cœur avec le roi des rois? Alléluia. Onésime a vu sa vie changer parce qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il a commencé à suivre ce qui lui était recommandé. Quand Paul avait besoin de quelque chose, il le faisait. Quand Paul devait acheter quelque chose, c'est lui qui allait l'acheter. Du serviteur inutile qu'il était, il est devenu un serviteur utile. Alléluia. Et maintenant, un autre point que j'aimerais signaler par rapport à ça. Il a rencontré le Seigneur, il est devenu utile. Mais il y avait une situation qui devait se concrétiser dans sa vie. Parce qu'il avait causé du dégât quelque part, il avait causé du tort quelque part. Il fallait qu'une restauration se fasse à ce niveau-là. Alléluia. Et Paul donc décide d'envoyer Onésime, de renvoyer Onésime vers Philémon, vers celui qu'il a volé, vers celui à qui il a causé du tort. Et pas seulement à Philémon, mais à l'église même aussi qui avait à côté. Peut-être que la famille de Philémon a été impactée par le tort que Onésime avait causé. Mais Paul dit, il fait une lettre et il décide de renvoyer Onésime. Tu ne peux pas servir le Seigneur si jamais il n'y a pas une restauration, une réparation qui se fait entre-temps. Alléluia. Tu ne peux pas être utile dans le champ du Seigneur en étant une source de chute pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Paul ne voulait pas que le ministère de Philémon, que la vie de Philémon soit affectée parce qu'il y a eu un tort qui lui a été occasionné. Peut-être que Philémon avait entendu parler d'Onésime. Il dit, oh, il est maintenant là-bas. Il est en train de servir Paul. Moi, je devrais dire à Paul de faire attention. C'est quelqu'un qui nous a volé. Il peut lui causer du tort. Oui, c'est vrai qu'il est en prison. Mais peut-être qu'il va lui causer du tort autrement. Et à cause de ce qu'il a vécu, il pouvait entrer dans l'amertume. Mais Paul ne voulait pas qu'une telle situation arrive. Alléluia. Il a voulu que les choses soient restaurées. Et il prend Onésime, il dit, Onésime, va d'abord voir Philémon.
Je te renvoie chez Philémon. J'ai besoin de toi ici. Il y a tellement de choses à faire ici. Mais je voudrais que Philémon ne soit pas choqué, ne soit pas amené à se détourner de Dieu parce qu'il aurait entendu quelque chose, que je t'aurais accordé des faveurs. Va chez Philémon. Réconcilie-toi avec Philémon. J'imagine Onésime à ce moment en train de s'inquiéter et de dire « Wow, tu me demandes quelque chose de difficile. Avec tout le tort que je lui ai fait, il risque de ne pas m'accueillir. Ou comme je suis un esclave qui a fui, et je l'avais dit la fois passée, les Romains avaient tellement cette peur des esclaves qui fuyaient qu'ils avaient créé une brigade spéciale. Cette brigade-là recherchait tous les esclaves qui étaient en fuite. Et dès qu'ils l'attrapaient, on te faisait passer le goût de vouloir refaire la même opération. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez vu le film Roots, Racine, tiré du film Alex Haley. Il y avait un Africain qui était amené comme esclave, Kunta Kinte. Tout ce qu'on disait, il était contre, etc. Et à chaque fois, il fouillait, on le rattrapait. Alors pour l'empêcher de partir, on lui a coupé le pied. Comme ça lui retirait toute envie de partir. Et les soldats de cette époque-là, qui recherchaient les esclaves fugitifs, étaient aussi sévères, étaient aussi cruels. Donc Onésime pouvait se retrouver en danger. Il pouvait même se retrouver en danger de mort. Mais Paul fait une chose. Paul écrit une lettre où il dit à Philémon, « Philémon, je te renvoie Onésime. Hier, il était inutile, et pour toi, et pour l'Église, et pour toute autre activité. Mais aujourd'hui, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ, parce qu'il est devenu un de mes enfants que j'ai enfanté avec les chaînes, dans les chaînes, c'est maintenant une personne différente. Il a quitté chez toi comme esclave, mais je te le renvoie comme un frère. Et tous les torts qu'il t'a causés, je le prends en charge. Je vais réparer tout ce qu'il a fait. Je retire donc la responsabilité de ce qu'il avait fait et je le prends moi en charge, de manière à te restituer tout ce qui t'a été causé comme tort, à réparer tout ce qui t'a causé du tort, de quelque manière que ce soit. Alléluia. Onésime, non seulement il est venu au Seigneur, non seulement il est devenu utile, mais il a été restauré. Alléluia. Et pour éviter qu'il ne soit une occasion de chute, Paul le renvoie chez Philémon. Bien-aimé, combien de fois des enfants de Dieu se retrouvent dans le champ du Seigneur, mais voient leur ministère, leur vie peu productive parce qu'ils ont des dossiers qu'ils ont laissés en suspens. Du tort qu'ils ont peut-être causé à quelqu'un. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas amener la réparation des torts que tu as causés. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et être un pied dedans, un pied dehors. Il lui dit, rentre, va restaurer. Et de l'autre côté, Philémon ne pouvait pas servir le Seigneur si jamais il y avait encore quelque chose comme colère, comme ressentiment dans sa vie. Et Paul voulait éviter cela en disant, va d'abord te réconcilier. Bien-aimé, le pardon est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le pardon que l'on accorde et le pardon que l'on reçoit. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons broncher d'une manière ou d'une autre.
Mais il est important pour nous. Et la Bible le dit, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Et Onésime n'était pas en paix avec Philémon. Et Philémon n'était pas en paix avec Onésime. Mais Paul a voulu les réconcilier. Bien-aimés, combien de ministères ont fini par devenir stériles parce qu'il y avait quelque part un ressentiment dans le cœur, une colère qu'on a gardée pour quelque chose qu'on nous a dit, pour quelque chose qu'on nous a fait. Et à cause de cela, tu es en train de prier, tu es en train de rechercher la face de l'Éternel, mais on dirait que tu rencontres un mur. Examine ta propre vie. Il se peut que ce ne soit pas le démon que tu es en train de chasser. Il se peut que ce ne soit pas le sorcier que tu es en train d'imaginer. Peut-être que c'est toi-même qui es le démon de ta vie. Parce que tu as manqué de pardonner. Tu as sorti des phrases du genre, en tout cas, il n'y a que Jésus qui va trancher notre cas. Si jamais Jésus-Christ ne tranche pas ce cas ici, il n'y a rien qui va se faire. Celui-là, c'est fini, je ne veux plus le recevoir, je ne veux plus l'entendre. Il est mort pour moi, il n'existe plus pour moi. C'est fini. Et dans de telles conditions, il n'y a rien qui puisse venir. Parce que tu as mis un bouchon dans le canal que le Seigneur veut utiliser. Alléluia. Et si jamais tu as un bouchon qui bloque ce canal que toi et moi sommes censés être, il n'y a rien qui passe. Tu deviens stérile, tu deviens sec. Le pardon est quelque chose d'important. La Bible dit, si jamais vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier. Si la personne ne veut pas se réconcilier, trouve quelqu'un d'autre avec qui tu vas aller pour essayer de trouver une solution. Si la personne ne veut toujours pas, appelle l'église. Et si la personne ne veut toujours pas, alors à ce moment-là, toi, tu as fait tout ce qu'il fallait. Alléluia. Et Philémon a reçu Onésime. La Bible ne nous dit pas comment s'est passée la rencontre. Probablement qu'Onésime est arrivé en grand tremblement et lui a tendu la lettre de Paul. Et Paul dit, reçois-le comme tu me reçois moi. C'est-à-dire que chaque fois que Paul allait chez Philémon, Philémon lui réservait une chambre particulière. Hein, Maman Cathy, quelqu'un qui vient te voir, quelqu'un que tu estimes, quelqu'un que tu respectes, tu ne vas pas le laisser dormir au salon. Tu vas lui trouver une chambre, même si jamais il faut déplacer les enfants. Tu vas le faire pour que cette personne soit à l'aise. Et Paul est en train de dire à Philémon, traite Onésime de la même manière que tu me traites moi. Quand je viens chez toi, traite de la manière dont tu me traites, traite de la même manière Onésime. Non seulement pardonne, mais restaure cette personne. Parce que cette personne n'est plus seulement un esclave qu'il était, mais il est devenu ton frère aujourd'hui. Tu ne peux pas être en inimitié avec ton frère, avec ta sœur. Comment pouvez-vous servir Dieu? Comment pouvez-vous prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas alors que tu détestes le frère que tu vois, la sœur que tu vois? Cette restauration doit se faire. Cette réconciliation doit se faire. Alléluia. Et nous allons terminer. Pourquoi cette histoire d'Onésime est importante pour nous aujourd'hui? C'est bien, c'est une belle histoire qui s'est passée il y a plusieurs milliers d'années. On n'était même pas nés. On n'a même pas eu l'occasion de le croiser, donc on le connaît simplement de nom. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Bien-aimés, ça nous concerne premièrement à partir du fait que le Seigneur attend de nous que nous soyons utiles dans son champ, que nous soyons utiles dans sa présence, que nous soyons utiles pour les frères et les sœurs. Et si jamais cela n'est pas,
si nous sommes inutiles, nous empêchons la main de Dieu d'agir. Parfois, certaines choses doivent se réaliser parce que toi, tu auras fait ce qu'il faut. Alléluia. Dieu prend Jonas et lui dit, va annoncer à la ville de Ninive ma parole, que je vais détruire cette ville. Jonas a entendu, il a dit, non, je ne vais pas aller là-bas. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je connais ces dieux-là. Si je vais là-bas et que les gens commencent maintenant à confesser leurs péchés, ces dieux-là, je le connais, il est capable de les pardonner. Et pourtant, les gens de Ninive, ils nous ont fait souffrir. C'est bien qu'ils souffrent. C'est bien qu'ils endurent. Il avait sa vision des choses. Et son manque d'obéissance l'a amené loin. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Et s'il ne s'était pas repenti à ce moment-là, bien aimé, il allait mourir là-dedans. Alléluia. Mais là où il s'est trouvé, dans le ventre du poisson, Jonas s'est souvenu qu'il avait désobéi à Dieu. Le Seigneur m'avait clairement exprimé quelle était sa volonté. Mais j'ai été un serviteur inutile. J'ai voulu fuir loin de la présence du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi. Je veux revenir là où on s'était convenu, on était au départ. Et le Seigneur a pourvu. Non seulement le Seigneur a pardonné, non seulement le Seigneur a restauré, mais le Seigneur a permis qu'il n'achète pas un nouveau billet, qu'il ne prenne pas un nouveau bateau, mais qu'il se retrouve exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Parce que quand Dieu te confie quelque chose, il te donne aussi les provisions qui vont avec. Alléluia. Il ne te demandera jamais de faire quelque chose qui soit au-dessus de ta capacité. Il attend de toi et moi que nous soyons des serviteurs et des servantes fidèles devant lui. Obéissants devant lui. Marchant avec la force de Dieu, avec la direction du Saint-Esprit, avec la capacité du Saint-Esprit. Là où il y a des obstacles, le Saint-Esprit nous donnera la victoire. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'histoire d'Onésime nous est importante. Pourquoi? Aussi pour nous montrer, bien-aimés, que ce Dieu-là change de vie encore aujourd'hui. Alléluia. Onésime est parti, ennemi de Philémon. Il est parti voleur. Il est parti avec tous les défauts. Donc, tout ce qui était négatif était collé à Onésime. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a fait passer de inutile à utile. Bien-aimé, peut-être que quelqu'un est inutile dans ta famille, dans ton environnement. Tu le regardes et tu dis, il n'y a plus rien de bon à attendre. Reste dans la prière. Le Seigneur permettra que cette personne inutile devienne utile. Parce que Dieu change encore les vies aujourd'hui. Dieu change encore les destins des vies aujourd'hui. Dieu transforme encore des âmes aujourd'hui. Alléluia. L'histoire d'Onésime est importante pour nous aujourd'hui. Parce qu'elle nous interpelle sur le besoin de pardon. Du pardon que l'on doit donner et du pardon que l'on doit recevoir. Et si jamais ce pardon n'est pas là, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. Et enfin, et je vais terminer par ça, l'histoire d'Onésime nous rappelle aussi une chose. Ça rappelle notre histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Christ est celui qui dit au Père, ce Michel qui t'avait posé des problèmes, il est passé de inutile à utile. Et je le renvoie vers toi pour que tu puisses le traiter comme tu me traites moi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu réalises qu'à cause de Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu? Quand tu viens devant le trône de Dieu,
il te traite de la même manière qu'il traite son fils. Alléluia. Parce que nous avons beau avoir été adoptés, mais l'adoption nous a donné l'accès devant le trône de Dieu. L'adoption nous a donné le droit devant le trône de Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers de l'Éternel et co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu réalises la portée de cela? Que quand tu viens devant le Père te regarde avec le même amour qu'il regarde Jésus-Christ. Qu'il te regarde avec la même attention qu'il regarde son Fils. Oh, toi et moi, nous ne sommes pas montés sur la croix de Golgotha, Christ l'a fait. Mais à cause de ce qu'il a fait, il nous a donné maintenant la possibilité de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné la possibilité de devenir les préférés de l'Éternel. Les élus de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel. De la même manière que le Père reçoit le Fils, de la même manière qu'il te reçoit lorsque tu viens dans la prière. Lorsque tu viens devant sa face. Que tu sois dans les pleurs, que tu sois dans les joies, il te reçoit avec empressement. Alléluia. Je connais le cas d'une famille qui ont adopté un enfant. L'enfant venait d'un certain milieu. Mais quand il est entré dans la famille, tous les droits de cette famille sont devenus ses droits à lui aussi. Le nom de cette famille est devenu son nom de famille. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous portons l'identité de Jésus-Christ. Et comme Paul qui a adressé une lettre à Philémon, de la même manière, Christ a adressé une lettre au Père en disant « Père, j'ai tout accompli. » Voilà pourquoi la Bible nous dit « Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de Dieu. » Parce que hier, nous étions les Onésimes, qui étaient inutiles et qui sont devenus utiles quand nous avons rencontré Jésus-Christ. Et il a changé nos vies. Et il nous a donné maintenant l'accès devant le trône de Dieu. Nous pouvons venir devant le trône de Dieu, devant le trône du Père, et être traités comme l'Éternel traite Jésus-Christ. Et pour moi, ça c'est une belle lettre d'amour, c'est une belle expression d'amour. Que l'Éternel et chaque enfant de Dieu comprenne. Tu as été Onésime, j'ai été Onésime. Mais aujourd'hui, je suis revenu au Seigneur. Et le Seigneur m'aime comme il aime Jésus-Christ. Il m'aime de son amour qui dépasse toute connaissance, toute compréhension. Nous les humains, nous nous souvenons des erreurs, mais l'Éternel se souvient de sa grâce. L'Éternel se souvient de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Le prix a été payé. Il n'y a plus rien que tu dois payer. Tu as été restauré, tu as été rétabli. Tu as acquis un nouveau qualificatif. Tu es utile pour le Seigneur, pour faire la différence dans le champ du Seigneur. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Bien-aimés, que chacun prie selon ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Pourquoi le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui nous parlions encore d'Onésime? Peut-être que nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Peut-être que nous avons besoin de demander pardon ou de recevoir le pardon de quelqu'un ou d'accorder le pardon à quelqu'un. C'est le temps pour nous de nous mettre en règle devant le Seigneur. Sachant que lorsque nous venons devant lui, nous venons devant celui qui nous reçoit à cause de la recommandation de Jésus-Christ, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Car la Bible, la parole de Dieu dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Prince du royaume des cieux, princesse du royaume des cieux, héritier de l'Éternel, héritière de l'Éternel, co-héritier, co-héritière avec Jésus-Christ.
C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Prions le Seigneur.